Si vous avez besoin d'un peu d'inspiration artistique, vous pouvez trouver plein de gens talentueux en quelques clics. Mais avec cette mine d'or à portée de main, on ne sait plus trop où donner de la tête. Alors juste pour le plaisir des yeux, j'ai fait ce best-of des personnes les plus créatives et surdouées. Vous me remercierez plus tard. Un crayon, c'est un instrument simple et fiable, utilisé par plein de génies artistiques. Mais le sculpteur et artiste russe Salvat Fidei voit le crayon comme un art en lui-même, avec une grande concentration et délicatesse. Fidei utilise des scalpels tranchants pour sculpter le graphite comme s'il travaillait avec du bois. Regardez ses créations impressionnantes. Fidei travaille avec la pointe acérée du crayon pour faire ce qu'il veut. Des minuscules cornets de crème glacée à Bob l'éponge. Et bien sûr, avec un matériau aussi fragile, tout se passe pas toujours comme prévu. Donc, il est aussi incroyablement patient. Pour la plupart des gens, le papier est la toile de support à l'art. Mais l'artiste turc Sena Runa transforme le papier en art en créant des sculptures dynamiques et colorées avec plein d'origami, en tordant, pliant et empilant des couches complexes de papier craft coloré avec une pince à épiler. Runa transforme lentement ce support 2D traditionnel en sculpture 3D époustouflante, qui ressemble à des illustrations délicates vivantes. Runa a quitté le monde de l'entreprise pour se consacrer à plein temps à ses œuvres sur papier en 2015, et elle a même écrit un livre dessus. Parmi toutes les choses que vous pourriez vouloir transformer en art, les fruits et légumes de votre cuisine n'en font sûrement pas partie. Mais le sculpteur autodidacte Vincenzo Scorucci voit un potentiel inexploité dans ses aliments et il utilise des couteaux et scalpels pour creuser leur intérieur charnu et transformer ces objets du quotidien en sculptures naturelles. Scorucci a notamment transformé des avocats en lapins ou en puzzles et des pommes en légendes de la culture pop, prouvant que les fruits et légumes sont hyper polyvalents. Il est imbattable au concours de sculpture de citrouilles d'Halloween. Takehiro Kishimoto est un autre artiste qui aime jouer avec sa nourriture. Il pratique l'art ancien de la sculpture sur fruits thaïlandais, ou Kai Sai Lake Polamai, qui était autrefois exposé dans la plupart des grands événements et des banquets. Avec une dextérité incroyable, Kishimoto peut transformer toutes sortes de fruits et légumes en étalages floraux décoratifs. Mais il ne s'arrête pas là. Il transforme même la nourriture de tous les jours en énigmes interactives hallucinantes. C'est juste dommage qu'il ne dure pas très longtemps. La broderie est une forme d'art sous-estimée, souvent vue comme un passe-temps de mamie qui s'ennuie. Mais l'artiste malaisienne Sheena Liam prouve que c'est totalement faux. Dans ses œuvres minimalistes, elle utilise son fil émeraude distinctif pour créer des portraits brodés à la main qui sautent de la toile avec des éléments 3D malins. Chacune est si bien faite qu'elles peuvent rendre jalouse n'importe quelle femme. Quand vous avez fini votre soda, votre réflexe, c'est souvent de jeter la canette à la poubelle. Mais pour le sculpteur et artiste américain Noah Deleda, gaspiller un matériau artistique aussi précieux serait un crime. Dans ses œuvres les plus célèbres, Deleda recontextualise le but de cet objet ordinaire, en explorant plein de façons différentes de réimaginer la canette de soda. Il n'utilise que ses propres mains pour manipuler la surface et former des ondulations, indentations complexes et motifs infiniment satisfaisants. La prochaine fois que vous prendrez un soda, pourquoi ne pas essayer vous-même ? Et qui a dit que pour être un bon peintre, il fallait être capable de créer la prochaine Mona Lisa? Il suffit de demander à l'artiste abstrait Kallen Schaub, qui a fait carrière en créant ce beau bazar. Le processus derrière ses peintures est littéralement hypnotique, comme il utilise souvent des toiles tournantes et des couleurs vives pour créer des chefs-d'œuvre au hasard. Au lieu de pinceau, il a des méthodes non conventionnelles pour mettre sa peinture sur la toile, comme un pendule oscillant par exemple. Et les résultats sont aussi uniques qu'étonnants. Les œuvres de Darrell Carré, c'est pas un truc à regarder quand on a trop bu.
Croyez-le ou non, ces illusions psychédéliques sont en fait des pièces entières dans lesquelles vous pourriez rentrer, même si vous tomberez sûrement en essayant. Mais comment un homme peut transformer une salle blanche en un truc qui semble sortir d'un roman de Lewis Carroll? La réponse est assez simple. Des tonnes et des tonnes de scotch. Grâce à ses motifs géométriques, il peut agencer des bandes de scotch avec une telle précision que ça transforme n'importe quelle pièce en un portail interdimensionnel fou. Chaque motif est totalement unique. Ne les fixez juste pas trop. En parlant d'artistes qui nous bluffent avec leur talent de folie, voilà Felix Semper. Vous pourriez penser que vous regardez une sculpture ancienne. Comme chacune des œuvres de Sempers a un secret caché, elles peuvent s'étirer avant de se remettre en forme. En utilisant des milliers de couches de papier collé, livres, cartes et de matériaux recyclés, disposés en accordéon. Semper a créé un peu de tout, des baskets et Yeezy aux bouteilles de soda et aux sachets de Lay's qui semblent fondre au toucher. Mais les gourmands feraient mieux de s'abstenir. Le maquillage est une forme d'art en plein boom sur Internet. Et des milliers de personnes talentueuses ont prouvé que ça se limite pas au rouge à lèvres et au mascara. Vanessa Davis utilise par exemple son propre visage comme toile pour des transformations artistiques complètement folles. Parfois, elle utilise du maquillage et de la peinture pour le visage pour créer ses propres interprétations d'œuvres d'art célèbres. Et avec des éléments et accessoires 3D, elle peut transformer sa tête en n'importe quoi, d'un morceau de pizza zombie à un ananas squelette. On ne sait pas quelle sera sa prochaine transformation, mais avoir des personnalités multiples n'a jamais été aussi cool. Si le visage de Davis est sa propre forme d'art, l'artiste ivoirienne Laetitia Key a fait de ses cheveux son exutoire créatif. Elle a commencé à utiliser les cheveux comme forme d'art en 2017. Et sa série de sculptures capillaires l'ont vite rendue célèbre sur les réseaux sociaux. Elle transforme ses cheveux à sa guise, d'une paire de mains à un cœur brisé, ou même une carte de l'Afrique pour alerter contre les stéréotypes sur la beauté et encourager les femmes de couleur à aimer leurs cheveux. Si vous aviez des doutes sur son talent, demandez-vous, c'est quand la dernière fois que vous avez fait de la corde à sauter avec vos propres cheveux? La poterie est un autre art qu'on oublie trop facilement. Mais Camille Meerdink, ou Piper Pottery, veut en montrer la beauté en la combinant avec le monde naturel. Dans son travail, elle fusionne ses deux passions en utilisant des feuilles pour créer de belles empreintes dans chacune de ses pièces faites main. Des bols aux décorations extérieures. Chaque feuille coupée est fermement pressée dans l'argile molle pour laisser une empreinte durable de la beauté de la nature une fois qu'elle est délicatement retirée. Camille Meerdink n'est pas la seule à mêler art et nature. Jetez un œil à cet artiste talentueux et ingénieux, qui utilise des grandes feuilles de bananier pour créer un moulage parfait, à partir de sable et de ciment, qui se transformera en fontaine incroyable. Une fois prise, la feuille en 3D ultra précise peut être peinte, vernie, puis transformée en un objet remarquable, adapté à n'importe quel jardin. Et franchement, pas besoin de dents de sculpteur, quand la nature a tous les outils dont on a besoin. En parlant de dents de sculpteur, rien ne pourrait être aussi satisfaisant que de regarder le travail du sculpteur sur bois Cameron Porter, qui transforme des blocs de bois en sculptures dynamiques qui semblent plus lisses que les fesses d'un bébé. Il a commencé sa carrière en tant qu'animateur et a même travaillé sur des émissions comme Les Simpsons, avant de se tourner vers un art plus physique. Il insuffle une nouvelle vie aux morceaux de bois, en sculptant, pensant et brûlant ses créations pour leur donner un look pro. C'est lui, le dernier maître de l'air, mais avec du bois. Plein d'artistes aiment se mettre au défi, en choisissant des matériaux non conventionnels difficiles, et le sable est un bon exemple. L'artiste Falling in Sand transforme le sable en créant des œuvres d'art que la plupart d'entre nous ne seraient même pas capables de faire avec des crayons ou de la peinture. Et il n'utilise que du sable. Chaque œuvre est méticuleusement fabriquée, en surposant des millions de grains de sable colorés à l'aide d'un outil de précision. Vous
pouvez même commander un portrait personnalisé sur leur site web. Mais attention, à ne pas secouer. Brandel Rolling du Colorado s'est fait un nom au cours des 15 dernières années, grâce à son pointillisme captivant. Il est fasciné de cet art simple et sa capacité à créer des œuvres d'art incroyables, en plaçant des globes colorés de peinture en motifs mathématiques. Il a été inspiré par les points colorés qui ornent souvent les didgeridoo indigènes et utilise des millions de points de différentes formes et tailles pour créer des chefs-d'œuvre ultra satisfaisants. Créer un portrait avec de la peinture normale, c'est carrément un truc du siècle dernier. En tout cas, c'est ce que Stephen Paul Judd vous dira. Il a créé cette immense œuvre d'art en utilisant 20 068 dés. Oui, des dés. Le portrait qui représente l'icône amérindienne Sitting Bull a été dévoilé le 15 décembre 2019 pour l'anniversaire de la mort du chef de Hunkpapa Lakota en 1890. C'est époustouflant d'imaginer comment il a cartographié l'image avec les dés numérotés. On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et la make-up artiste slovaque de 21 ans, Lucia Perezova, ou Gemini Brush sur Instagram, pousse ça à l'extrême, en transformant ses yeux avec une touche de fantastique. Des formes géométriques épurées aux illusions d'optique psychédélique et aux interprétations parfaites d'œuvres d'art classiques. Elle explore la façon dont on voit le monde, avec Gemini Brush dans les parages. Les influenceuses au style smoky normal feraient mieux d'aller se cacher. J'imagine que l'intérieur de la maison de Salvador Dali ressemblait sûrement à ça. Ce couloir fou est en fait totalement plat. Mais je vous garantis que vous ne voudriez pas tenter votre chance en le traversant. Ce sol à illusion d'optique hallucinant a été créé par la société anglaise de carrelage, Casa Ceramica Tiles, qui a conçu le hall en 2017 pour leur salle d'expo de Manchester. On dirait du vinyle bien conçu. Mais le revêtement du sol est en fait fait de 400 carreaux posés individuellement. Et ça, c'est du talent. Vous auriez du mal à trouver un instrument aussi beau que celui de Leonardo Frigo, un artiste italien basé à Londres. Il choisit des violons et des violoncelles comme toile et trace des dessins hyper complexes en utilisant de l'encre et des stylos-plumes plus traditionnels. Chaque instrument est totalement unique. Et Frigo puise dans son amour de la littérature, de la musique et des arts quand il crée ses designs. Si vous n'avez pas envie d'en recréer un vous-même, Frigo vend la plupart de ses œuvres en ligne. Mais vous feriez mieux d'avoir quelques billets à lâcher. Un violon jouable coûte plus de 5 300 $. Le papier est un des matériaux les plus délicats. Et l'artiste Masayo Fukuda utilise ça à son avantage avec ses sculptures habiles qui sont découpées dans une seule feuille. L'art japonais de la découpe du papier, traditionnellement appelé kiri, nécessite un talent immense et une main sérieusement ferme, et peut être retracé jusqu'à environ 700 après Jésus-Christ. Fukuda pratique l'art depuis 25 ans. Et chaque petit détail de chacune de ces pièces est créé en découpant un espace négatif dans du papier blanc avant de le mettre en contraste sur un fond noir. À première vue, quelque chose comme ça peut ressembler à une scène d'un film d'horreur d'art et d'essai. Ce spectacle bizarre est en fait l'œuvre du sculpteur hyper-réaliste mexicain Rubén Orozco Loza, qui crée des sculptures humaines ultra vraies avec des moules en silicone. Il est complètement autodidacte et a consacré la dernière décennie à étudier toutes les nuances et imperfections du visage humain pour que chaque sculpture soit aussi réaliste que possible. Avec de la résine, peinture, des cheveux synthétiques et une multitude d'outils, il donne vie à chaque visage. Et l'étape la plus satisfaisante ou qui fait frissonner, c'est quand il met les yeux en verre. Les petites sculptures peuvent prendre des mois. Et ses plus grandes œuvres peuvent prendre 6 mois au total. Vous ne voudriez pas vous réveiller la nuit avec ça dans votre chambre.
Laquelle de ces personnes vraiment talentueuses vous a le plus inspiré? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. À bientôt.